Message urgent de Notre-Dame, les personnes âgées disparaîtront d'abord, puis d'autres suivront. Salutations, bien-aimés en Christ, et bienvenue sur notre chaîne, La Lumière du Ciel. Nous sommes reconnaissants de vous avoir ici, et nous prions pour que le message d'aujourd'hui vous rapproche de la direction divine dont nous avons tous besoin en ces temps tumultueux. Que votre cœur soit rempli de paix et de grâce alors que nous approfondissons les importantes révélations partagées avec l'humanité par la Sainte Vierge Marie. Avant de commencer, unissons-nous dans un moment de prière, confiant nos cœurs aux soins affectueux de Notre-Dame. Ô Marie, chère fille de Dieu le Père, je te donne mon esprit. Garde la vie de Dieu vivante dans mon cœur, et ne permets pas au péché de me la faire perdre. Que toutes mes pensées, mes désirs et mes actions soient en harmonie avec la volonté de Dieu. Protège mon esprit et ma volonté afin que je puisse toujours te rester fidèle. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous, pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors que nous entamons la réflexion d'aujourd'hui, nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la toute fin de cette vidéo. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour rester informés des dernières réflexions spirituelles. L'appel urgent de Notre-Dame, un monde en crise. Notre monde change rapidement, et la Sainte Vierge Marie a délivré un message puissant et urgent à l'humanité. En ces temps troublés, il y a un appel à l'action, une action non seulement de nature physique mais de nature spirituelle. Nous nous trouvons à un tournant de l'histoire, et Notre-Dame nous implore de nous réveiller aux signes qui nous entourent, signes qui ne peuvent plus être ignorés. Les conflits se multiplient, les guerres se propagent et les catastrophes naturelles semblent plus fréquentes et plus intenses. Il ne s'agit pas simplement d'événements aléatoires, mais plutôt de signes clairs de l'éloignement de notre monde du plan divin de Dieu. La désorientation et l'aliénation ressenties par tant de personnes aujourd'hui, perdues dans le chaos de la vie moderne, font partie d'une crise spirituelle plus vaste. L'humanité s'est éloignée de l'amour céleste qui devrait nous guider. Au milieu de ces temps troublés, le message de Notre-Dame nous appelle à renouer avec notre foi et à revenir aux vérités fondamentales que Dieu nous a révélées à travers sa parole. Nous sommes exhortés à redécouvrir le pouvoir de la prière, à favoriser un sens de la communauté et à honorer les liens de l'amour familial. C'est le remède à la confusion et à l'instabilité auxquelles nous sommes confrontés. Un avertissement, les personnes âgées disparaîtront en premier. Parmi les aspects les plus frappants du message de Notre-Dame se trouve une prophétie qui sert d'avertissement sévère. Les personnes âgées disparaîtront en premier, et après elles, d'autres suivront. Cette déclaration peut sembler choquante et difficile, mais elle a une signification profonde. En cette période de déclin spirituel, les personnes âgées, celles qui ont vécu de nombreuses épreuves et ont accumulé de la sagesse au fil des ans, sont de plus en plus vulnérables. Leur foi, leur savoir et leurs expériences sont des trésors irremplaçables, mais la société est devenue indifférente à leurs valeurs. Dans son message, Notre-Dame souligne que nous devons honorer nos aînés. Leur vie porte la sagesse du passé, le fondement de la foi qui a guidé les générations précédentes. Si nous ne les chérissons pas et n'apprenons pas d'eux, nous risquons de perdre des liens cruciaux avec notre passé, qui peuvent nous aider à traverser les ténèbres de l'avenir. Les personnes âgées ne sont pas seulement les dépositaires d'histoires personnelles, elles sont des phares spirituels dont les prières et les sacrifices ont soutenu les nations. Ignorer leurs conseils, leur foi et leur sagesse revient à nous couper des racines mêmes qui nourrissent nos âmes. Dieu a placé nos aînés parmi nous pour une raison, pour nous guider, nous enseigner et nous aider à trouver le bon chemin lorsque tout le reste semble incertain. La signification spirituelle des personnes âgées. Le message est clair, le respect et la dignité des personnes âgées ne sont pas seulement des politesses sociales, ce sont des impératifs spirituels. Notre-Dame nous appelle à honorer nos aînés, à les écouter et à les protéger, surtout en ces temps troublés. Car lorsque nous perdons le respect pour les personnes âgées, nous risquons de perdre la sagesse qui pourrait nous guider à travers les tribulations à venir. La disparition des personnes âgées, telle qu'elle est annoncée dans la prophétie, représente plus que la simple perte d'individus. Elle symbolise l'érosion de la sagesse, de la foi et de la tradition de la société.
Si nous ne parvenons pas à reconnaître la signification spirituelle de cette perte, nous risquons de nous retrouver à errer sans but dans un monde dépourvu de direction et d'espoir. L'appel à l'action, redécouvrir la foi et la famille aujourd'hui plus que jamais, nous devons revenir aux fondamentaux de notre foi. L'appel de Notre-Dame à redécouvrir la prière, la communauté et l'amour familial n'est pas seulement une suggestion, c'est un impératif spirituel. Face à l'incertitude croissante, nous devons trouver de la force en Dieu et les uns dans les autres. Nous devons accepter le caractère sacré des liens familiaux et l'importance de la prière communautaire. Ce n'est que par ces pratiques que nous pourrons surmonter les tempêtes qui s'annoncent. Il est également essentiel que nous honorions les personnes âgées de nos communautés. N'ignorons pas leur voix ou leurs prières. Cherchons leurs conseils et rappelons-nous la valeur qu'elles apportent à nos vies. Car lorsque nous respectons les personnes âgées, nous honorons Dieu lui-même, qui leur a confié la sagesse, la grâce et le don du temps. Conclusion, un appel à rester éveillé. À agir en conclusion, rappelons-nous l'urgence du message de Notre-Dame. Les personnes âgées disparaîtront en premier, et cette perte est un avertissement pour nous tous. Nous devons agir pour protéger la sagesse du passé, pour valoriser la foi de ceux qui nous ont précédés et pour revenir sur le chemin de la sainteté. Unissons-nous dans la prière, car le moment d'agir est venu. Nous devons être vigilants dans notre foi et proactifs dans notre engagement envers la prière, la communauté et la famille. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre qu'il soit trop tard. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Veuillez laisser vos pensées dans les commentaires ci-dessous et partager ce message avec d'autres. Que Dieu vous bénisse et que Notre-Dame vous protège toujours. Restez fidèles, restez vigilants et souvenez-vous que ce moment est un tournant dans l'histoire. Choisissons le chemin de la lumière, de la vérité et de l'amour. Amen. Le message qui nous est adressé est clair et puissant, nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. La sagesse de ceux qui nous ont précédés, nos aînés et ceux qui ont connu les difficultés de la vie offre des conseils précieux, surtout en période d'incertitude. Ils apportent avec eux une richesse d'expériences de vie qui nous donne la perspective et la force nécessaires pour naviguer dans nos propres chemins. L'un des messages clés des enseignements de la Vierge Marie est l'importance de la famille. La famille n'est pas seulement la pierre angulaire de notre vie personnelle, mais aussi le fondement de la société elle-même. L'amour et l'unité au sein des familles ont un impact profond sur le bien-être général de nos communautés. Lorsque les familles sont déchirées, les principes mêmes qui unissent la société commencent à s'éroder, entraînant désordre et troubles. L'effondrement de l'unité familiale peut avoir des conséquences de grande portée, affectant tous les aspects de la vie. Il est donc essentiel de ramener l'amour, le respect et l'unité dans nos foyers. Chaque membre d'une famille a un rôle à jouer pour favoriser un environnement où l'amour peut s'épanouir. Lorsque les familles sont fortes, la société s'épanouit. La santé de nos communautés se reflète directement dans la force de nos liens familiaux. Pour restaurer et protéger ces liens, la prière, en particulier le rosaire, est un outil essentiel. Le rosaire est un puissant instrument spirituel qui protège nos familles du mal, agissant comme une barrière contre le mal. La prière régulière renforce les liens entre les membres de la famille, créant une atmosphère de paix et d'amour. Elle nous rappelle constamment que par la foi, nous pouvons surmonter tous les défis ensemble. De plus, la prière nous maintient ancrés dans notre foi en ces temps tumultueux. Ce n'est pas simplement un rituel ou une habitude, mais une pratique vitale qui nous relie au divin et nous donne les moyens d'affronter les difficultés de la vie. Dans les moments d'épreuve, la prière offre réconfort, courage et résilience. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'une grande famille spirituelle et que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Mais la prière ne suffit pas à elle seule. C'est un appel à l'action. Reconnaître les difficultés auxquelles nous sommes confrontés est important, mais il est tout aussi essentiel de prendre des mesures concrètes pour faire la différence. Le message de la Vierge Marie va au-delà de la spiritualité personnelle. C'est un appel à restaurer l'amour, la foi et l'unité dans nos familles, nos communautés et le monde en général. Nous devons travailler activement à reconstruire les fondements de l'amour et du respect qui maintiennent nos sociétés. Ensemble. Lorsque nous nous unissons dans la prière et l'action, nous avons le pouvoir de chasser les forces du mal qui menacent de déstabiliser nos communautés.
Embrasser l'amour de Dieu nous protège de la négativité qui imprègne le monde qui nous entoure. Avec l'amour comme guide, nous devenons courageux, résilients et inébranlables face à l'adversité. Ce passage nous offre un message d'espoir, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons le pouvoir de les surmonter en embrassant l'amour, la prière et l'unité. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un effet d'entraînement de changement positif qui s'étend bien au-delà de nos cercles immédiats, et qui a un impact sur la société dans son ensemble. Il est temps d'agir, de ramener l'amour dans nos foyers, de nous unir dans la prière et d'être le changement dont le monde a si désespérément besoin. En ces temps troublés, il est essentiel que nous nous accrochions à notre foi et à notre amour, car ce sont les clés de la protection divine et de la victoire ultime sur les forces du mal. Notre-Dame nous appelle à jouer un rôle actif pour nourrir l'amour dans nos vies, non seulement comme un espoir passif, mais comme un catalyseur de changement. L'amour que nous cultivons au sein de nos familles a le pouvoir de se propager vers l'extérieur, transformant nos communautés et même le monde en général. Lorsque les familles vivent en harmonie et dans l'amour, elles deviennent des phares vivants de la bonté de Dieu, montrant aux autres que l'amour peut en effet tout vaincre. Cet amour peut avoir un effet boule de neige, déclenchant des changements qui dépassent souvent notre imagination. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous devons reconnaître les défis qui nous attendent. Le message de Notre-Dame est on ne peut plus clair, les enjeux sont élevés et les temps que nous vivons sont cruciaux. Malgré le chaos apparent du monde, nous devons nous accrocher à notre foi, car c'est l'amour et l'unité qui chasseront les ténèbres. Dans un monde qui semble souvent hors de contrôle, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Chaque acte de bonté, chaque prière offerte avec ferveur, contribue à une guérison plus large qui se déroule. En renforçant nos liens familiaux et en fortifiant notre foi, nous nous dotons des outils spirituels nécessaires pour lutter contre les maux qui menacent notre monde. Le message est un appel à l'action, un rappel que l'amour, la foi et l'harmonie doivent être au centre de tout ce que nous faisons. La période actuelle exige une urgence. C'est le moment de se concentrer sur la prière, de valoriser les personnes âgées, de prendre soin de nos familles et de construire une fondation d'amour et de foi qui profite non seulement à nous, mais aussi au monde qui nous entoure. Nous sommes appelés à créer des environnements de paix et de compassion dans nos foyers et nos communautés. Ce n'est pas seulement une suggestion spirituelle, c'est un impératif divin. En répondant à cet appel, nous devenons des agents du changement, travaillant ensemble pour que le monde reflète la vision aimante que Dieu a pour lui. En embrassant l'amour dans sa forme la plus pure, nous laissons un héritage d'espoir, de foi et de compassion aux générations futures. Ce faisant, nous utilisons la lumière de l'amour pour surmonter l'obscurité et l'adversité qui semblent nous engloutir. Merci de prendre part à ce voyage. Votre engagement et votre présence donnent force et sens à cette mission. Alors que nous poursuivons notre chemin, que les récits de notre expérience humaine commune soient une source d'inspiration et d'espoir pour nous tous.